Salut les Schleichers! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et ce sera le deuxième tag de cette chaîne. En effet, on se retrouve avec la vidéo tag. Donc le titre de cette vidéo c'est Pourquoi ce nom? Donc nous avons derrière nous deux gobelets de carton avec lesquels il y a les juments d'un côté, donc j'en ai tiré 5, et des mâles, donc 5 pareils que je tirais au sort. Ensuite, je pense que vous connaissez le concept, je tire un nom au hasard et je vous explique pourquoi j'ai donné ce prénom à un tel cheval. Eh bien, je pense que sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Let's go! Ah, je suis coincée! Pour le premier nom, nous avons Automne. Automne qui est la jument Alflinger de 2006. Alors pourquoi est-ce que j'ai donné ce prénom pour cette petite ponette? C'est tout simplement car si vous avez vu mes posts Instagram, je les ai reçus il y a quand même quelques semaines déjà. Et je les ai reçus donc en automne. Voilà pourquoi je l'ai appelé Automne, tout bêtement, comme son poulain. Bon, il n'apparaîtra pas dans cette vidéo, mais il s'appelle Pumpkin, qui veut dire citrouille en anglais. Et c'est donc pour ça que je décidais de les appeler comme cela, hein, avec une petite touche automnale. Voilà, c'était un peu une manière de dire, bon, moi je me souviendrai à quelle période de l'année je les ai eus. Prochain tirage, on fait... Oh, je suis encore coincée, hein. Au secours! On fait avec les mâles ce coup-ci et on tombe sur Lucky Charm. Alors, ce cheval a une drôle d'histoire, donc je vous rappelle, son prénom c'est Lucky Charm. Pourquoi Lucky Charm? Tout simplement car quand j'ai eu cette figurine, mon chat était malade. Pas ce chat-là, un autre chat. Donc mon chat Snoopy, qui est malheureusement parti il y a plus d'un an passé déjà, était donc malade quand j'avais reçu cette figurine. Et je l'ai appelé Lucky Charm, qui veut dire porte-bonheur, parce que quelques semaines après, j'ai appris que mon chat allait mieux et pour moi c'était comme un signe en fait de l'appeler porte-bonheur. Sauf que malheureusement il a succombé de ses blessures et on était obligé de l'euthanasier quelques semaines encore après. En tous les cas, je garde ce cheval comme un porte-bonheur pour moi et voilà. Je peux pas... changer son prénom, je peux pas dire qu'il m'a porté malheur dans des conditions pareilles. En tous les cas, j'en suis très reconnaissante d'avoir eu ce cheval et de lui avoir donné ce nom parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé dans cette période-là. Allez, autour de la jument, et qui nous avons? Nous avons Galia. Alors, Galia, qui n'est autre que la jument forêt noire de 2010. Alors elle, pourquoi je l'ai appelée Galia? Bah, tout simplement parce que c'est son prénom, j'ai envie de vous dire. À la base, je voulais l'appeler Châtaigne, je vous cache pas, sauf que je me suis dit, bon, je vais essayer de puiser dans des noms que j'aurais jamais donné à une de mes figurines. Et tout bêtement, le nom de Galia est ressorti. Voilà, tout simplement. Ensuite, un autre petit mâle, nous avons... Ah bah tiens, King. Dans la famille forêt noire, je demande la femelle et ensuite le mâle. Alors c'est pas du tout fait exprès. En moment, pourquoi je l'ai appelé King? Parce que selon moi c'est un cheval qui a une forte corpulence, qui fait un peu son roi, un peu son chef. J'aime vraiment beaucoup sa posture, j'aime vraiment beaucoup ce poney d'ailleurs qui est très poussiéreux, je le vois grâce au flash. Donc bref, en tous les cas je l'ai appelé King parce que je sais pas, je trouvais que ça lui allait super bien, comme mon autre étalon forêt noire de 2020 que j'ai nommé Viking, lui parce qu'il a une tête de filou et un peu une tête de viking. Donc du coup en fait les deux ont un prénom qui rime en King, mais ce n'est absolument pas fait exprès. Du coup bah voilà pour petit monsieur. Main coincée numéro 699 milliards. Ah ça y est. Nous avons Lotus et bouche cousue. Bon ok, j'arrête.
Alors ma petite Lotus qui était arrivée dans un état critique, je l'ai vraiment bien remise d'aplomb cette madame, hein, comme on peut le constater. Bon, ce n'est pas le moment de parler d'elle, hein, enfin quelque peu, on parle plutôt de son prénom. Pourquoi est-ce que je l'ai appelée Lotus? Alors faut savoir que pour elle j'ai galéré à lui trouver un prénom. Je n'étais pas du tout inspirée, même si c'était un poney que j'ai affectionné d'un coup. Alors qu'à la base quand je le voyais en vidéo j'étais en mode ouais bon je l'aime pas trop elle et tout ça. Alors qu'en fait quand je l'ai vue, quand je l'ai eu dans mes mains, j'étais en mode oh mais je l'adore, elle est trop belle, c'est la jument de la calèche-lèche, enfin, j'adorais, j'étais trop contente de la voir. Et faut savoir qu'à la base j'étais pas du tout dans cette optique de la prendre elle. Et du coup, bah, au final, je l'ai prise quand même. Et je suis pas du tout déçue, je l'aime d'amour. Et pourquoi Lotus? Parce qu'en fait, elle a un peu un regard qui tue. Et les Lotus, c'est quelque chose qui est, on va dire, un peu fragile, un peu sage. Alors que pour moi, cette ponette a un caractère très vif, on va dire, un peu méchante sur les bords, qui dit un peu tout ce qu'elle pense. C'est un peu le caractère que je lui ai donné parmi ma collection. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça marrant de l'appeler Lotus. Enfin, il n'y a pas trop de thème pour ce cheval, juste j'ai trouvé que ça lui allait bien tout simplement. Ensuite, un petit mâle. Oh là là, ça devient de plus en plus compliqué, j'arrive pas à les attraper. Ok, j'en ai un. Alors, attendez. Figaro. Alors, lui... Pourquoi l'avoir appelé Figaro? Tout simplement parce que à la base j'avais pareil l'idée de l'appeler Haribo, sauf que Haribo c'est aussi trop donné pour ce cheval, Figaro un peu moins, et j'aimais bien les noms qui rimaient en haut avec ce monsieur. Je sais que le problème avec ce poney c'est que beaucoup lui donnent des prénoms style Galopin. Galopin c'est un nom qui est énormément ressorti et je trouvais que j'allais pas lui donner un nom comme plein de poneys Fjord, donc déjà il fallait que je me creuse un peu plus la tête et j'ai pensé au magazine Figaro et je trouvais qu'il avait une tête de filou un peu qui veut tout savoir et je trouvais que Figaro ça lui allait parfaitement bien. D'ailleurs c'est une de mes protagonistes dans ma série, alors je peux vous dire qu'il tient très bien son nom. Allez, une jument. Ah là, au secours, j'arrive plus. Je l'avais encore bloquée. Allez, c'est génial. Alors attendez, j'ai quelque chose. Alors, Mayura. Alors, Mayura, c'est la jument Shire de 2013. Petite pépite pour moi. Quand je l'ai eu, j'ai mis très longtemps à l'avoir, comme je l'ai plus ou moins dit dans plusieurs vidéos déjà. Pourquoi Mayura? Parce que je suis une grande fan de Miraculous et qu'il fallait absolument que mes figurines aient un prénom dans le rapport. Sauf que Ladybug et Chat Noir, vous promettez que pour des chevaux c'est un peu chelou. Alors que tandis que Mayura, c'était fait un peu glacé du pan, je trouvais que ça lui allait mais magnifiquement bien. Et je suis super contente de l'avoir appelé comme ça. Et c'est vraiment un prénom rare dans le YouTube Schleich il me semble. Et ben du coup je l'ai appelé Mayura et je trouve que ça lui va super bien. Voilà pour sa petite histoire. Le retour... Attendez, j'arrive pas à l'attraper. Comme d'hab, hein, je vais passer toute ma vidéo à faire la pêche aux étiquettes. Alors, Raven. Alors pour lui c'est exactement la même chose que Mayura. J'étais une adepte de Zoé et de Raven. J'ai regardé au moins la série 6 fois, hein. Et en fait, mon centre équestre, donc ma maquette de centre équestre s'appelle Bright Fields. Et dans la série, c'est leur Ara qui s'appelle comme cela. Et j'ai absolument trouvé ça génial. Je vais reproduire à peu près la même chose. Et il me fallait absolument un Raven et une Zoé dans mes écuries. Et c'est ce que j'ai reproduit avec ce cheval que j'aime du plus profond de mon cœur. Et voilà, tout simplement pour vous dire que voilà, c'est pour cela en fait que je l'ai appelé Raven. Vraiment rien de paradisiaque et vraiment rien d'incroyable on va dire. Et du coup voilà. Alors je sais aussi pourquoi je l'ai appelé Raven, parce que beaucoup, c'est un peu comme Figaro, c'est le même contexte, beaucoup l'appellent Alcatraz ou des prénoms vraiment très roi on va dire, encore très noble. Et moi il fallait que je trouve un prénom simple mais quand même gracieux, stylé et qui claque des autres. Du coup bah Raven, c'est tout bénef, c'est un tout en un, c'est comme Mayura, c'est un tout en un ce prénom. Bon, pour la dernière jument, on va pas se casser la tête, on va faire comme cela. Et il s'agit de Prunelle. Alors si vous êtes au courant, vous savez que c'est mon Schleich favori avec
Totor là, Monsieur King, c'est mes deux chevaux préférés, mais quand même Prunelle reste ma bébé. Pourquoi Prunelle? Parce que je trouve que ça lui va magnifiquement bien. À la base je voulais l'appeler Cannelle, sauf que j'aimais pas trop et c'était déjà un nom qu'on lui avait donné dans le YouTube game on va dire. Et j'ai voulu le changer et comme elle fait un peu tête de prune, je sais pas, et je trouve que Prunelle lui va à ravir. Et du coup je l'ai appelée Prunelle. Voilà, donc elle aussi était en mauvais état, hein. J'ai réussi à la rafistoler comme j'ai pu, mais elle est nickel cette jument. Je l'aime d'amour, c'est mon bébé, je vais pas m'altérer sur cette jument parce que la vie doit durer 6 ans en fait, donc ça ne sert un peu à rien. Mais en tous les cas, voilà pourquoi je l'ai appelée Prunelle, parce que c'est un nom qui me plaît, pour une jument qui me plaît, et je trouve que ça la met grave en valeur. Je ne saurais pas trop quoi d'autre vous dire en fait. Pareil, sans prise de tête, j'ai mis de la pastel partout, c'est génial. Nous avons, il veut pas venir, hein, Merlin. Après la jument Halflinger, il me fallait absolument le poney Halflinger qui s'appelle Merlin, qui est grave beau. C'est mon baby. Alors par contre je vois qu'il est un peu abîmé, j'avais pas vu ça. Bon bref, je l'ai appelé Merlin tout simplement parce qu'il a une tête de sorcier, une tête un peu de magicien. Et du coup en fait je trouve que ça lui va super bien parce qu'on dirait un poney tranquille de club équestre. Et je trouvais vraiment que c'était parfait pour un poney comme lui. Et du coup bah voilà pourquoi je l'ai appelé Merlin, enfin tout bête quoi. Je sais pas, je trouvais que ça lui allait super bien. À la base, je voulais l'appeler Haribo, je crois, ou un autre truc comme ça, pareil que Figaro. Et finalement, je l'ai appelé Merlin, je ne suis pas mécontente. Mécontente du tout de son prénom, c'est un prénom qui lui va comme un gant. Du coup, ben voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique petit regroupement de figurines. J'espère de toutes parts que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu diverti. Le mercredi prochain, il n'y aura pas de vidéo, car en fait, je vous prépare un petit vlog vacances. Vendredi, je pars en vacances et je compte bien vous faire un petit vlog hein, de ma semaine, de ce que je vais faire, etc. Avec mes figurines, tout ça. Voilà, donc quand j'emballerai mes figurines, quand je pars le jour J, quand j'arrive, tout ça, vous faire des petites scènes assez amusantes. J'espère que la vidéo vous plaira, j'ai super hâte de vous la tourner. En attendant, je vous laisse avec cette petite fin de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye.